Salut à tous, bienvenue sur Voyageurs, moi c'est Baptiste et je vais vous présenter ce carnet de voyage qui va se diviser en plusieurs épisodes qui vont retracer notre itinéraire de moins d'un mois au Vietnam. Je suis accompagné de mon pote Elliot avec qui on va barouder en backpack du nord au sud. On va connaître un début assez nomade, on va essayer de rechercher ce côté Vietnam traditionnel pour finir par se sédentariser dans une grande ville comme Ho Chi Minh pour vraiment vivre le Vietnam au quotidien. Si vous avez l'intention de partir au Vietnam, ce carnet de voyage a pour objectif de vous donner des idées à travers ces différentes vidéos. Pour les autres, c'est une invitation à découvrir ou à redécouvrir ce pays d'Asie du Sud-Est. C'est le dimanche 25 novembre 2018 que nous sommes partis de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à 11h45 de Paris. Avec une escale de 3 heures à Guangzhou en Chine, on télécharge notre patience. Et c'est à Hanoï, la capitale du Vietnam, dans le nord du pays, que nous atterrissons le 26 novembre à 10h45 environ. On est très heureux de retrouver notre backpack et on fait la connaissance de deux Françaises, Léa et Mélanie, avec qui on prend le bus 86 direction le centre d'Hanoï. Complètement HS par le trajet et le décalage horaire, on passe un bon bout de la journée à se reposer et à dormir dans notre auberge de jeunesse, le Ga Hostel. Mais en fin d'après-midi, on rejoint les filles avec qui on mange et boit un coup dans la rue de Tay Yen, une célèbre rue à Hanoï que l'on appelle la rue de la soif. Voilà, vous comprendrez pourquoi, mais bon, ce soir-là, on est resté tranquille. Le lendemain matin, le jet lag se fait sentir, alors j'en profite pour aller filmer Hanoï en début de matinée, vers 6h30. Le spectacle est au rendez-vous, les vieux principalement viennent animer les trottoirs du lac Hoan Kiem. C'est traditionnel et ça se passe tous les jours dans l'ancien quartier colonial français. Sport et exercice physique font de ce rendez-vous un théâtre urbain incontournable. On peut voir des gens y faire du yoga, des étirements, du badminton et même du plum foot, ce petit jeu que l'on joue volant au pied. Les premières prières du matin viennent éveiller Hanoï. Les touristes arrivent et la capitale se prépare tranquillement pour la journée. De notre côté, on part direction la province deIen Bai, un peu plus haut dans le nord. Pour l'occasion, on a loué pendant 5 jours des Honda avec lesquels on va rejoindre la Vu Linh Farmstay, une ferme biologique qui se situe sur l'une des rives de l'immense lac de Tec Ba. Normalement, 4 heures de route nous séparent, mais on a préféré passer par les chemins de la rase campagne pour profiter du décor bucolique. Du coup, 7 heures de petite route ponctuée de quelques pauses. Difficile même de trouver un endroit pour se restaurer après 14 heures, heure locale à la campagne. Finalement, on trouve un bibi sur la route qui accepte de nous requinquer. À l'œuvre pour préparer la garniture du soir, c'est avec gentillesse et sympathie qu'ils ont bien voulu s'arrêter et nous préparer à manger. Au menu, crevettes, porc, riz et patates douces font notre plus grand bonheur avant de repartir. On continue notre chemin en s'arrêtant ponctuellement pour admirer les paysages de la campagne. Passer par les petites routes était la meilleure des idées pour apprécier le contraste de ce pays. Une fois arrivés, la crue du lac nous oblige à rejoindre la ferme en bateau, ce qui nous donne l'impression d'aller se perdre quelque part sur l'une des rives. Cette petite balade en barque nous permet de faire la connaissance de notre hôte Zan et nous donne conscience du cadre dans lequel on va passer ces prochains jours. Lorsque l'on arrive, le soleil est en train de se coucher. Je demande alors à Zhang si je peux sortir mon drone pour survoler la région. Zan accepte, ce qui me permet de faire des superbes plans des alentours et de lui montrer en direct live l'environnement dans lequel il vit, vu du ciel. Il avait l'air super émerveillé, donc ça m'a fait plaisir de passer un moment comme ça avec lui, sachant que moi je découvrais les paysages pour la première fois, mais que lui aussi les découvrait vu du ciel. En voyant les images du ciel, on se conforte dans l'idée que l'on a trouvé ce que l'on recherchait. Une vision de dépaysement et un environnement où le tourisme de masse n'a pas lieu d'être.
Zhang nous propose alors de faire un tour en bar pour découvrir le lac le lendemain matin. Complètement exténué par ces 7 heures de route, on accepte et on ne fait pas long feu. Le lendemain matin, le jet lag se fait ressentir une nouvelle fois, alors j'en profite pour m'envoler et contempler le calme de la région. À 6 heures, la brume caresse le dessus du lac et laisse une atmosphère bleutée avant que le soleil ne vienne réchauffer les couleurs. C'est une exploitation arboricole que possède Zhang. Elle lui permet de cultiver une dizaine de fruits exotiques comme la banane et le pomelo. C'est avec les produits de sa ferme que l'on prend le petit déjeuner avant de partir en balade. L'étendue d'eau sur laquelle on se fait porter s'appelle le lac Taigba. Il fait 80 km de long et peut atteindre 10 km de large. C'est un lac artificiel aménagé dans les années 60. On y dénombre plus de 1300 îlots pendant la crue et on y cultive les arbres de manioc et d'eucalyptus. C'est pour ça que les arbres ont un alignement géométrique parfait. C'est ce que j'ai pu notamment constater avec le drone. Après avoir navigué à travers ce paysage quasi vierge, on se rapproche d'un petit îlot où Elliot va pouvoir exercer sa passion, l'escalade. Zhang connaît cet endroit, une voie d'escalade y a été ouverte pour les enfants il y a quelques temps. Elliot n'hésite pas une seule seconde à grimper sur l'îlot en free solo. Évidemment, il n'a pris aucun risque, juste un maximum de plaisir. Nice one. Hey, go on. J'ai du flair. La région du lac de Taigba est une région axée sur l'écotourisme. Beaucoup de notions autour de l'éco-responsabilité, l'agriculture biologique y sont traitées. C'est pour ça que les voyageurs comme nous s'y arrêtent. Pour en savoir plus, j'ai interviewé Zhang qui est inévitablement l'un des acteurs de cette activité. Lui possède, en dehors de sa ferme, une exploitation arboricole biologique dans laquelle il utilise des techniques comme la permaculture et l'agroforesterie. C'est pour ça que j'avais vraiment hâte de l'interviewer pour en apprendre plus sur son rapport avec la nature. Je vous invite donc à découvrir le portrait que j'ai réalisé de Zhang que je vous mets en suggestion juste là. Ce portrait retrace le mode de vie de cet agriculteur biologique à travers son environnement, mais aussi sa façon de penser et comment, à son échelle, il contribue à pérenniser la nature. Pour le moment, nous étions seuls dans la Von Limserstey, mais en fin de journée, d'autres backpackers viennent passer la nuit. On passe la soirée à manger, à festoyer, à échanger et même à jouer du violon avant de passer notre deuxième nuit. La suite, je vous invite à la découvrir dans le prochain épisode de ce carnet de voyage où l'on va continuer notre itinéraire en moto avant de revenir dans la capitale du Vietnam, Hanoï. Le premier épisode du carnet de voyage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre les prochains et à me poser des questions si vous en avez, je prendrai le temps de vous y répondre. Et je vous dis à bientôt sur Voyageurs.